Eh bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur l'ami. Merci, madame la vice-présidente de la commission recherche pour ces mots de bienvenue. Et maintenant, je vais vous peut-être parler un petit peu de l'organisation du reste du webinaire. L'idée maîtresse était évidemment de présenter d'abord ce projet de Mercator International sur le jumeau européen des numériques des océans ou de l'océan. Et puis, dans une deuxième partie, donc Monsieur Lamy, puis Madame Ponce, puis Monsieur Bahurel, directeur et fondateur de Mercator vont s'exprimer pour expliquer un peu la logique de ce projet qui a été présenté, si je me trompe pas, en juin officiellement. Et puis voir un petit peu dans une deuxième partie comment certains projets novateurs, Clipsa et d'autres, vont pouvoir peut-être soit s'intégrer, soit permettre de rassembler des données. On en a justement discuté hier lors d'un atelier du Forum de l'économie bleue avec la gestion des données. Que fait-on avec ces données qui sont éparpillées un peu partout? Donc c'est un beau projet et justement ce webinaire va adresser certaines problématiques et montrer qu'il y a de la recherche de haut niveau qui est faite en effet en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie et qui pourrait s'intégrer à un projet, soit le projet Mercator, soit un autre projet similaire. Voilà. Ça, c'est pour la logique. Et maintenant, je vous repasse la parole, Monsieur Lamy, pour une présentation du jumeau numérique de l'océan dans le cadre de Mission Starfish et de l'UNOC 3. Monsieur Lamy, à vous. Merci beaucoup Vincent. Alors donc, quelques mots de présentation de ce jumeau digital de l'océan, qui est un projet à ce stade d'abord européen, à échéance d'une première présentation, comme vient de le dire l'ambassadeur Poivre d'Arvor à l'occasion de la conférence des Nations Unies Océan numéro 3, qui se tiendra à Nice en juin prochain, et dont des précurseurs, en quelque sorte, existent, et notamment Mercator Océan, qui est en quelque sorte une pré-application de ce que pourra être dans l'avenir un jumeau digital complet de l'océan. Alors pourquoi cette idée d'un jumeau digital de l'océan qui a été retenu, évoqué, débattu dans le cadre de la première mission Starfish, moment auquel on a en quelque sorte cadré l'effort de recherche européen entre 2020 et 2030 sur les grandes questions qui sont celles de la régénération de nos milieux océaniques et hydrosphériques. Pourquoi Tout simplement parce que nous ne savons pas ce que nous devrions savoir pour mettre fin à la dégradation des milieux hydrosphériques et océaniques, dont nous savons qu'elle a lieu, c'est une vérité incontestée, mais dont nous ne savons pas bien comment et par quel morceau prendre le plan d'action qu'il faut mettre en œuvre pour arrêter puis renverser cette dégradation. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas bien? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est trop compliqué. Les océans, l'hydrosphère en général, est un système extrêmement complexe. C'est un système, c'est-à-dire c'est un ensemble de phénomènes qui interagissent les uns avec les autres selon des modalités et des lois qu'il faut connaître pour agir dessus. Or, ce que nous savons, c'est que nous ne savons pas 2 tiers de ce que nous devrions savoir pour effectivement agir dans le bon cadre, avec les bonnes priorités, avec les bonnes séquences, entre la physique, la biologie, la météorologie, les courants, les phénomènes physiques, les phénomènes chimiques, tout ce qui tourne autour des biosystèmes
de nos milieux hydrosphériques, nous ne savons pas 2 tiers de ce qu'on devrait savoir. Ce que nous savons aussi, c'est que si on continue à accumuler de la science pour disposer de ces 2 tiers que nous ne savons pas, avec les méthodes et les moyens qu'on a utilisés depuis 100 ou 150 ans pour explorer l'océan et le comprendre, y compris dans ses profondeurs extrêmes, nous y serons, nous disent les scientifiques, et je n'en suis pas un, mais j'ai l'habitude de les écouter et de leur faire confiance, nous disent les scientifiques qu'il faudra à peu près 80 ans. Sauf que, on a à peu près, nous disent les scientifiques, on a à peu près 20 ans devant nous pour agir et remédier à cette dégradation catastrophique pour la planète. C'est pas à vous dans le Pacifique, qui est en quelque sorte avec les gens de l'Arctique et avec les gens de l'Himalaya et avec les gens des grands sommets andins, les premiers en ligne, hein, de ce qui nous attend avec le réchauffement climatique, dès lors que nous savons maintenant que nous allons dépasser ce fameux seuil de 1,5 degré qui avait été fixé en quelque sorte comme borne, et notamment, je le rappelle, par le groupe des petits États en voie de développement, il y en a beaucoup dans le Pacifique, hein. Donc nous n'avons pas les 80 ans devant nous, on en a 20. Et donc, il faut un circuit court pour comprendre l'océan, en plus de ce que nous faisons pour l'explorer traditionnellement. Et ce circuit court, il nous est offert par les jumeaux digitaux, qui sont des répliques digitales de systèmes réels qui sont fabriqués à partir de modèles qui simulent les différents morceaux de ces systèmes réels et qui ensuite testent les interactions de ces différents morceaux entre eux en consommant, pour améliorer cette compréhension, des données qui sont fournies à ces modèles, et nous savons tous qu'avec l'intelligence artificielle, ces modèles sont capables d'apprendre petit à petit, en s'améliorant, ce qu'il faut pour, en quelque sorte, comprendre les systèmes les plus complexes, et on les comprend dans les jumeaux digitaux, en testant telle ou telle action, en regardant ses conséquences, et en voyant à blanc, en quelque sorte, ça n'est pas dans la réalité, ce sont des systèmes digitaux, et en voyant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ces jumeaux digitaux existent d'ailleurs d'ores et déjà dans des domaines comme la médecine, où ils sont en train d'apporter beaucoup à la compréhension de certaines maladies ou à la réalisation d'un certain nombre d'interventions de type chirurgical. Il y en a d'ailleurs aussi dans l'industrie. On invente maintenant de nouveaux produits à partir de ces jumeaux digitaux. Et donc, il s'agit tout simplement de le faire pour l'océan. L'Union européenne a décidé de se lancer dans la confection d'un jumeau digital européen qui, selon nous, est le précurseur d'un jumeau digital mondial. Première phase 2020-2025 pour un prototype suffisamment élaboré et sophistiqué pour donner une idée de comment fonctionne ce jumeau digital, et puis ensuite, à échéance de 2030, et je rappelle que la mission Starfish s'étale sur un horizon 2020-2030, disposer d'un jumeau mondial en associant à nos efforts et à ce que nous aurons fait d'autres comme les Américains, les Chinois, les Australiens, les Latinos, etc. Donc ça, c'est le pourquoi. Le comment, on le comprend assez vite à partir de ce que je viens d'indiquer à grands traits. Il s'agit de fabriquer les infrastructures
c'est-à-dire les briques de modèles de ces systèmes jusqu'au moment où on imite correctement le fonctionnement du système et de les nourrir de données euh, d'observations scientifiques sur les océans, les mers, les rivières, l'hydrosphère en général, à la fois sur leur température, leur état biologique, leur pH, leur salinité, les courants, les vents, les mouvements. Il y a énormément de phénomènes qu'il faut observer pour ensuite les intégrer dans ces modèles qui imitent l'océan. Et donc c'est à la fois une affaire d'infrastructure, un peu comme des Lego, hein, qu'on met en place les unes après les autres, et puis au fur et à mesure qu'on ajoute un Lego sur un modèle qui imite une partie du fonctionnement océanique, on le branche avec un autre, on regarde leur interaction, et on en rajoute un autre, et tout ça, pendant ce temps-là, le système apprend à se comporter, et donc c'est à la fois du bottom-up, parce qu'il faut construire les modèles, et ça c'est une affaire d'ingénierie informatique, et puis il faut évidemment améliorer et le nombre des données et leur qualité, que ce soit des données spatiales, qui en général sont pas très chères, mais qu'on peut beaucoup améliorer, notamment en rapprochant les points de données qui sont observés par les satellites, et évidemment de données in situ, qui sont des données soit de surface, soit de surface un peu moins surface dans le début de la colonne d'eau, soit dans un certain nombre de cas. Et là, on a besoin d'objets qui vont chercher les mesures et qui ne pénètrent pas, les observations satellitaires ne pénètrent que très très peu dans l'eau, même si désormais, par exemple, des modèles permettent d'interpréter par l'évolution de la couleur de la surface de l'océan ce qui se passe en dessous. Et donc, étape 1, fournir ces infrastructures, améliorer la collecte des données. Ça fait partie du programme Starfish, ça fait partie de la partie scientifique du programme Starfish, dont Geneviève vous redira probablement tout à l'heure, un, pourquoi il s'appelle Starfish, et deux, pourquoi il y a effectivement une branche de la science. On consacre à la confection de ce jumeau digital à peu près entre 10 et 15 millions d'euros par an, ce qui est énorme par rapport à ce qui a été fait auparavant en matière d'amélioration au titre du budget de recherche européen de la connaissance de l'océan et des observations scientifiques, et ceci est destiné à mobiliser à peu près, sur l'ensemble de la durée, une somme qui est de l'ordre de quelque part entre 500 millions et 1 milliard, et donc le seed money du budget européen est là pour entraîner la confection par d'autres, avec d'autres financements que le financement européen, de tous ces modèles qui peuvent être soit des modèles sectoriels, biologie, physique, météorologie, j'en ai mis un mot, soit des modèles géographiques, puisque l'avantage de ces briques de Lego, c'est qu'on peut les associer, les intégrer les unes aux autres. Dans le pourtour européen, il y a des morceaux de Méditerranée qui font l'objet de jumeaux digitaux spécifiques, il y a des morceaux d'Atlantique, il y a des morceaux de Baltique, et évidemment, on pense tout de suite à nos territoires ultramarins qui ont aussi besoin, pour des raisons qui sont un peu les mêmes qu'autour de l'Union européenne, sauf que c'est sur des latitudes, des longitudes et des climats différents, de ce type d'outils pour eux-mêmes. Je pense à la Polynésie, je pense à évidemment la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Il y a des besoins de connaissances pour faire face, et notamment en matière d'adaptation au changement climatique. Il y a aussi des enjeux ultramarins que nous allons petit à petit essayer d'intégrer dans la mission Starfish, même si ça n'est pas le réflexe naturel
de la Commission européenne de s'intéresser aux territoires ultramarins. Alors il y a déjà des briques qui existent, il y a tout le système d'observation de Copernicus Marine, il y a des systèmes de relations de ces observations entre elles, comme net sur lesquels on peut construire, et puis il y a d'autres éléments du budget de recherche européen qui permettent aussi de perfectionner, d'améliorer l'écosystème scientifique qui entoure en quelque sorte le jumeau digital. On est, en termes de calendrier, on est dans les clous. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, avait annoncé au premier sommet Océan, en février 22, qui avait été réuni par le président Macron et qui a été en quelque sorte une relance mondiale de l'intérêt sur l'océan, qui a trouvé une partie de ses prolongements au moment de la conférence de Lisbonne, numéro 2, sur les océans, et qui trouvera une dynamique de plus, puisque c'est la France et le Costa Rica qui organisent la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan en juin 2025. Madame von der Leyen avait dit nous mettrons sur la table un prototype de jumeau digital de l'océan en 24 ou en 25. Ce sera fait, et c'est même un peu plus qu'un prototype, puisque on en a vu des premières démonstrations, et notamment grâce à Mercator Océan de notre ami Bayurel, déjà au mois de juin dernier. Et donc, nous serons au rendez-vous, nous serons prêts, nous serons là à temps pour démontrer que les Européens ont pris de l'avance dans ce domaine absolument crucial de l'action sur la régénération des milieux océaniques et hydrosphériques. Et à ce moment-là, nous pourrons démarrer une nouvelle phase qui sera l'internationalisation, la mondialisation de ce jumeau digital, en appelant à coopérer pour aboutir en 2030 à un jumeau digital mondial, d'autres grandes puissances scientifiques, étant entendu, et je termine sur ce point, cette présentation en essayant de ne pas avoir été trop long, étant entendu que ceci est un bien public à la disposition de tout le monde. Donc ce que fait l'Union européenne, avec une certaine forme de générosité, d'idéalisme, qui correspond d'ailleurs un peu à l'esprit de ce que fut la construction européenne à ses débuts, nous voulons mettre à la disposition du monde entier, et notamment de pays ou de zones qui n'auraient jamais les moyens de financer de tels efforts scientifiques, des structures, des infrastructures, que ce soit de l'observation ou que ce soit de la simulation, qui leur permettent de régler plus vite et mieux des problèmes que beaucoup de ces pays qui n'en ont pas les moyens n'auraient jamais pu faire. Et donc c'est une espèce de contribution, d'investissement dans une action collective dont nous savons qu'elle est absolument cruciale. C'est pas à vous que je vais réexpliquer pourquoi la dégradation de l'océan est un problème aussi existentiel pour notre planète. Je crois qu'on est tous convaincus et que c'est pas la peine de revenir sur ce diagnostic. Je termine en disant que, ce faisant, l'Union européenne doit aider ces régions, ces pays, y compris dans ces parties ultramarines, et que par ailleurs, il faut aussi mettre à la disposition, et le jumeau digital de l'océan européen le fera, l'ensemble de ces outils extrêmement sophistiqués, extrêmement coûteux, de même que les observations, et que c'est une manière de contribuer à la fabrication d'un bien public mondial dont, je crois, la nécessité est maintenant absolument prouvée. Donc voilà un peu le cadre général. Vous aurez remarqué que je ne suis pas rentré dans des considérations scientifiques trop pointues, ça n'est pas mon domaine. D'autres que moi
Je vois par exemple François Calgani apparaître sur mon écran, d'autres que moi et que nous le ferons mieux, mais peut-être le moment est-il venu de remettre cette partie jumeau digitale de la mission Starfish dans le cadre de la politique océanique de la Commission européenne et des institutions européennes qui vient de connaître un développement important que nous devons en grande partie à l'action de l'Institut Jacques Delors de Bruxelles et dont je crois maintenant Geneviève Pons, qui est sa directrice générale, va nous parler, mais il serait bon que Vincent me confirme que c'est bien la séquence et que c'est bien Geneviève que nous allons maintenant écouter. C'est bien ça, Vincent? C'est bien ça? Absolument, monsieur Lamy. Merci Très beaucoup bien. pour ces mots d'inspiration. Je rappelle que vous êtes également président du conseil de la mission européenne Starfish 2030 et coordinateur des instituts Jacques Delors, dont Madame Pons est évidemment la directrice générale et vice-présidente.